Bonjour et bienvenue à votre émission favorite Tout savoir. Je suis Claude Andrea Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. C'est vendredi. Je suis de très bonne humeur. Je ne sais même pas pourquoi. Peut-être parce qu'on va parler de musique aujourd'hui. Peut-être parce qu'on va parler avec notre expert techno, Donny Lima. Et tout de suite pour commencer, là, c'est vendredi, je l'ai dit, et il y a souvent des galas qui se passent dans notre région. Et avec moi aujourd'hui, M. Raimé Bakero du RAEM. Et le RAEM, c'est le réseau d'action des entrepreneurs multiculturels. Je pense que ça fait longtemps qu'on s'est parlé, Raëm. Oui, ça oui, fait un depuis bout. quelques années là qu'on est là, depuis presque 12 ans. Là. 12 ans. Et est-ce qu'on pourrait rappeler aux gens qui nous regardent, c'est quoi ce réseau-là? Et c'est quoi qui fait votre particularité? OK. Le réseau d'action des entrepreneurs multiculturels, c'est un organisme à but non lucratif. Et notre mission consiste à faire la promotion de l'entrepreneuriat immigrant et à souligner l'apport positif de l'entrepreneur immigrant au développement économique du Canada. Ça fait 12 ans que le RAEM existe. Est-ce que tu étais là quand tout a commencé? Oui, je suis le fondateur. Tu es le fondateur et le directeur général en même temps. C'était quoi ta vision? Et qu'est-ce que tu as observé 12 ans en arrière pour que tu lances le RAEM? L'idée, ça vient du fait qu'on a réalisé qu'il y avait énormément d'entrepreneurs issus de la diversité qui n'avaient pas de la visibilité. Alors, c'était les gens qui faisaient des efforts intéressants en entrepreneuriat, mais c'était les gens qui n'étaient pas connus. C'était une goutte d'eau dans la mer. Oui, c'est ça. Alors, avec RAEM, on a fait ça. On travaille pour faire la promotion de ces entrepreneurs-là et de souligner, surtout là, je vais faire l'emphase, de souligner l'apport positif de l'immigration au développement économique du Canada. Et c'est quoi cet apport-là? Pour que les gens puissent se rendre compte que finalement, je vais dire, l'entrepreneuriat immigrant apporte quelque chose. Énormément, là, énormément. Je pourrais parler des centaines de cas, des milliers de cas. Des entrepreneurs, on appelle ça des entrepreneurs de proximité. Je vais dire les petits dépanneurs, les petits magasins ici, les petits magasins à gauche. Écoutez, là, 95%, peut-être 99% de l'économie canadienne roule autour de l'entrepreneuriat et de proximité, des petits entrepreneurs. Ce n'est pas tout le monde qui a une grosse corporation, ce sont des petites entreprises qui font la différence. C'est ça qui nourrit l'économie au Canada. Et quand on parle de réseau, là, même là, je trouve que c'est important de mentionner que ce n'est pas juste, votre réseau, ce n'est pas juste pour aider les entrepreneurs immigrants à avoir de la visibilité, mais c'est de créer aussi leur petit, je veux dire, leur petite gang. Oui. Parce que si on ne se connaît pas, on ne peut pas travailler ensemble. Oui, c'est ça. Et pour nous, c'est important aujourd'hui dans une société où il y a tellement d'inéquité, alors de mettre toutes ces personnes ensemble de cette façon. Ensemble, on est plus fort. On est plus fort et en travaillant ensemble, on va plus loin. Ils vont avoir une voix. On les voit à Gatineau. On a de la visibilité, on a de la crédibilité. Alors pour nous, c'est plus facile de faire des événements. Alors quand on est en gang, là, on est plus fort. Ouais, alors et puis, c'est bon de connecter les entrepreneurs aussi des deux rives parce que je vais dire les réalités des entrepreneurs qui sont du côté d'Ottawa, c'est pas les mêmes réalités que les entrepreneurs qui sont du côté de Gatineau ou même qui sont dans l'Outaouais. C'est pas pareil. Mais écoutez, là, c'est un avantage. Là, c'est un avantage parce qu'on a un écosystème entrepreneurial. Quand on ajoute le Gatineau et Ottawa, on a énormément de ressources qui sont là pour aider les entrepreneurs. Être entrepreneur à Gatineau, ça veut dire qu'il y a un potentiel énorme, à peu près 1,5 million de clients potentiels de l'autre côté de la rivière. Oui, c'est la même chose pour les entrepreneurs de Gatineau qui peuvent venir chercher à peu près 500 000 clients à Gatineau. Ce sont des clients potentiels. Et 12 ans après avoir fondé le RAEM, qu'est-ce que de quoi est-ce que tu es fier? Je suis fier du fait qu'on a bâti un organisme qui a de la crédibilité, de la notoriété. Oui. On parle du RAEM comme un organisme qui joue un rôle important à l'intérieur de l'écosystème entrepreneurial. Oui. Avant, il fallait se battre pour avoir une place. Maintenant, on a une place et on a une voix. Ouais. Ça, c'est fort. Oui. Ça, c'est fort.
et de porter la voix de tous ces entrepreneurs-là. Je pense que ça leur donne un ouf de soulagement. Et puis en plus, en tant que réseau, en tant qu'organisme, vous savez exactement c'est où est-ce que les entrepreneurs doivent aller cogner pour aller rechercher des ressources, rechercher des financements et plein d'autres choses encore. Écoute, je vais te garder avec moi. On va aller prendre une pause. On va revenir après parce que j'ai envie de savoir c'est quoi les services que vous offrez à ces entrepreneurs-là. Mais aussi, tu vas nous inviter à ce fameux gala qui se passe ce soir. Et puis, il y a aussi la foire qui va se passer le dimanche 22 octobre. Je te garde donc avec moi. Nous, on revient juste après la pause. Vous regardez Tout savoir. Merci. Quand on est ensemble, un petit gang. C'est ça. De retour à Tout savoir. Écoutez, j'étais en pleine discussion avec Rahim Bakero, qui est d'URAM, et puis on parlait de l'entrepreneuriat immigrant. Vous faites de belles choses là. J'ai dit qu'on allait parler après la pause, parler des services que vous offrez aux personnes immigrantes qui veulent se lancer en entrepreneuriat. Et puis on a commencé durant la pause à en parler. Tu parlais d'une boussole que vous essayez de mettre en place pour pouvoir orienter les nouveaux arrivants qui ont des idées. Oui, on appelle ça une boussole entrepreneuriale. Alors, il y a une personne qui a une idée d'affaires, de commencer son entreprise. Alors, on va réunir un groupe de personnes, des experts en entrepreneuriat. La personne, elle va présenter son projet. Alors, les personnes qui sont en train d'écouter cette personne-là, ils vont savoir comment orienter cette personne-là. Wow. Alors, il y a une personne de ce groupe qui va prendre cette personne à charge pour l'orienter, disons, pour développer la mission de son projet, la vision. Coaching. Oui, c'est ça. Après, quand cette personne elle est prête avec cette composante de son plan, alors il y a quelqu'un d'autre qui va l'aider avec son plan d'affaires. Alors, ça va prendre cette personne-là pour l'orienter, pour développer son plan d'affaires. Après ça, il y a quelqu'un qui va aider à cette personne-là pour le financement. Alors, tantôt je l'ai dit, c'est un écosystème qui est très, très solide et dynamique. Et puis, comme tu le disais aussi, vu que vous êtes des deux rives, il y a des ressources. Vous avez aussi des ressources pour les personnes d'Ottawa, vous avez des ressources pour les personnes qui sont de l'autre côté. Donc, il n'y a pas de... Et puis, il n'y a pas aussi de petits projets. Je voulais qu'on mette l'accent sur ça, parce qu'il y a des gens qui vont peut-être avoir des projets, mais, oh oui, comme je suis minorité, je ne peux pas avoir accès à peut-être un financement, ou bien, je peux pas... Personne ne va écouter mon idée. Alors il faut arrêter de penser comme ça. Non, c'est ça, parce que tout grand, un projet énorme, ça commence de rien. Là. On commence tout petit. Oui, on commence à une échelle à la fois. Alors on commence à monter, on monte. Mais il faut commencer petit. Là. Ça, c'est un conseil. Là. C'est un conseil parce que tu me disais que toi aussi, tu es passé en entrepreneuriat. Là, oui, moi, quand je suis arrivé ici, là, je n'avais pas un travail dans mon domaine, alors j'ai décidé de me lancer en entrepreneuriat. Et c'est quoi que tu as fait? Moi, je suis un biologiste de la vie marine. Okay. Oh. Alors, j'ai créé une compagnie spécialisée dans les aquariums marins des récifs coralliens. J'ai eu des succès. Parmi mes clients, j'ai eu les casinos du lac Limay pendant 13 ans. Alors, c'était un méchant contrat. Alors, c'était comme si j'avais gagné la Ciscaranais pendant 13 ans. Mais tu as commencé quelque part, tu as commencé petit, c'est venu avec une idée, puis les contacts aussi. C'est pour ça qu'on parle d'un réseau. C'est bon d'avoir un réseau parce qu'on ne sait pas qui va entendre ton idée et qui va la porter plus haut. Oui, et quand on parle de la boussole entrepreneuriale, le premier pas qu'il faut faire, c'est de savoir si ton idée d'affaires c'est une idée faisable. S'il y a une demande pour qu'est-ce que tu vas offrir, et si c'est un produit qui est vraiment nécessaire. Là. Alors en commençant comme ça, tu vas savoir, oui, ça vaut la peine, il faut que tu continues. Mais des fois, il faut que les gens mettent les pieds sur terre. Écoute, là, ça ne marche pas, ça ne va pas marcher, alors... Mais les gens, on est là pour aider. C'est ça, on est là pour aider. Écoute, félicitations, mais ce n'est pas juste la boussole entrepreneuriale que vous offrez comme service. Il y a quel autre service que vous avez là-bas comme service d'accompagnement? Oui, on a les services d'accompagnement. Et un de nos objectifs, c'est de repérer les nouveaux arrivants au potentiel entrepreneurial, les orienter et faciliter leur intégration à l'intérieur de l'écosystème.
on travaille ensemble avec tous les intervenants en matière de développement économique de Gatineau et d'Ottawa. Okay. Alors, de cette façon-là, on organise des activités reliées à l'entrepreneuriat avec toutes ces personnes-là. Alors, on organise des ateliers, on organise des 5 à 7, on organise la soirée de reconnaissance de l'entrepreneuriat, on organise la foire interculturelle. Alors, c'est une fenêtre pour montrer tout ce monde-là. Hey, c'est incroyable. Là, on voit le site web qui est en train de passer en ce moment. Et puis, la première image qu'on voit sur le site web, c'est la foire qui va se passer le 22. Mais avant de parler de la foire du 22, on veut parler d'aujourd'hui, 20 octobre, où est-ce qu'il y aura le gala. Un gala où est-ce que vous reconnaissez le travail d'un entrepreneur homme et d'une entrepreneur femme. Ça, c'est, je pense que c'est un cadeau de se faire reconnaître. Ça fait toujours plaisir. Oui, écoutez, là, c'est parce que cette soirée-là, c'est la soirée de reconnaissance de l'entrepreneur immigrant. Alors, depuis le mois de juin, on a demandé aux gens, écoutez, là, c'est qui vous pensez qui est la femme entrepreneur de l'année et qui est l'homme entrepreneur de l'année? Alors, on a eu 3 femmes finalistes et 3 hommes finalistes. 3 et 3. C'est ça, 3 et 3. Est-ce qu'on a les noms? Oui, peut-être, mais ils vont aller voir sur le site web. Oui, sur la page, Facebook, okay. Oui, on a fait de la publicité. Alors, cette soir-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va rendre hommage à ces personnes-là, à tous les entrepreneurs qui vont être là. Oui. Mais les 3 femmes et les 3 hommes, ils vont livrer leur discours d'ascenseur. Et ce sont les assistants qui vont voter. Ah, OK. Avec la technologie d'aujourd'hui qui a été mise en place par un entrepreneur immigrant pour voter sur place. Alors, on va avoir l'écran où ça va décider ce qui la femme gagnant et l'homme gagnant. Alors, on va en avoir la belle compagnie, Madame la mairesse de Gatineau, on va en avoir Monsieur Greg Fergus, Madame Suzanne Tremblay. Alors, ça nous montre encore une fois la crédibilité et la notoriété qu'on a. Parce qu'ils nous suivent depuis toujours, parce qu'ils s'aperçoivent que c'est un projet qui vaut la peine. Et qui a de la valeur aussi. Là. Alors, ce soir, c'est un gala où est-ce que Raimé m'a invité, mais malheureusement, je ne peux pas y être. Donc, il y a 3 billets gratuits. Donc, tout inclus, 3 billets gratuits pour vous. Si vous voulez avoir accès à ces billets pour participer au gala de ce soir, c'est juste d'écrire à info@commercialraem.ca. Premier arrivé, premier servi pour avoir des billets gratuits. Vous rendre beau, vous rendre belle et vous pouvoir vous y rendre. Aussi, le dimanche, il y a la foire interculturelle des entrepreneurs où est-ce que vous recevez plus de 70 exposants? Oui, et c'est la 11e édition. C'est la 11e édition. Alors, c'est un endroit où on va recevoir des entrepreneurs issus de la diversité et aussi des intervenants en matière de développement économique. Alors, on va en avoir un espace qui s'appelle la clinique en entrepreneuriat sans rendez-vous. Oui. Alors, s'il y a quelqu'un qui a des questions concernant l'entrepreneuriat, voilà, les ressources vont être là. Alors, aussi, on va en avoir des activités pour les enfants. On va en avoir la nourriture. Je sais où est-ce que je serai dimanche. Quand on parle de nourriture, là, vous allez me voir là-bas. C'est une vraie foire, on va en avoir la musique. C'est une ambiance extraordinaire. Festive. Oui, et c'est à la Maison des citoyens de Gatineau. L'entrée est gratuite, le stationnement est gratuit. De 10h à 16h. De 10h à 4h de l'après-midi. OK. Bon, dimanche, je pense que j'y serai. OK. Je ne peux pas être là vendredi, mais dimanche, il faut que je sois là pour voir de mes propres yeux qu'est-ce que vous faites d'extraordinaire. Oui. Écoute, Raimé, félicitations encore. C'est tellement passionnant de t'écouter parler de ce bébé que tu as, c'est-à-dire de cette envie aussi que tu as de soutenir les entrepreneurs issus de l'immigration. Et je te souhaite plein succès, non seulement pour ce soir, pour le dimanche et puis pour le reste des activités de Raem. Merci beaucoup, Claude, pour cette opportunité. Ça m'a fait plaisir. Alors, pour vous autres à la maison, première information, et je pense que c'est la plus importante, c'est votre participation au gala de ce soir organisé par le Raem. Vous voulez participer au gala, vous pouvez juste aller au www.raem.ca ou écrire un courriel tout de suite là à info@commercialraem.ca. Il y a 3 billets gratuits disponibles là maintenant
premier arrivé, premier servi. Et aussi, vous êtes invité à participer à la foire interculturelle qui sera ce dimanche 22 à la Maison du Citoyen de Gatineau de 10h à 16h. Donc, toutes les informations sont sur le site web www.raem.ca. On va prendre une pause et juste après la pause, vous savez que octobre, c'est le mois pour la lutte contre le cancer du sein spécifiquement. Mais on va parler d'une autre thématique mais qui va vous donner envie de soutenir cette cause-là en tout cas. Vous regardez Tout savoir.